Salut à tous. Allez, aujourd'hui on va se retrouver pour une toute petite vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça va être une vidéo sur un gadget que moi j'ai acheté, que je trouve très utile et qui pourra servir, je pense, à beaucoup de motards. Allez, je vous dis pourquoi la toute petite vidéo aujourd'hui. Après, à toutes. Alors, je me suis encore fait mal. Donc pourquoi une toute petite vidéo? Parce que tout simplement, dans la dernière vidéo, vous avez vu, j'avais démonté le moteur de Christophe. Donc je l'ai eu au téléphone. Il s'est débrouillé pour me trouver un bas moteur. Donc un bas moteur de TDR qui est sensiblement le même, sauf que c'est un 4F ou 5AE, je sais pas exactement. Et donc ma femme a été le chercher hier au colissage dans le magasin, et bien évidemment il est resté dans le coffre de sa voiture, elle est partie travailler aujourd'hui. Donc je ne l'aurais pas bossé aujourd'hui. Bref, quoi qu'il en soit, visiblement le carton, le moteur a été très mal emballé, le carton était complètement déchiqueté. Donc je vous dirai ça samedi prochain, parce que je l'aurai que ce soir. Donc je vous dirai ça samedi prochain, on déballera tout ça ensemble, on verra ce que ça donne. Mais ça m'a pas empêché de continuer un petit peu. Voilà, un peu. Donc, je vais juste le remettre dans le bon sens. Voilà l'état des carters aujourd'hui. J'y ai passé du temps. Hein. Hop là. Voilà, c'est quand même beaucoup plus propre que ce que c'était. Donc maintenant, ils sont plus propres. Je vais vous dire que j'en ai chié. J'ai essayé plein de produits. J'ai essayé ça. J'ai essayé nettoyant cuisine exprès au bicarbonate. J'ai essayé Pharmaclean, un produit mousse pour décaper les fours. J'ai essayé un produit Facom. Comme ça. Et ben même avec ça, ça partait pas. Il a fallu que je prenne de l'acétone. Avec de l'acétone, en laissant tremper avec de l'acétone. Et au petit pinceau, la paille de fer, ainsi de suite, comme ça. Donc voilà, j'ai réussi à les avoir relativement propres. De toute façon, il faudra que je bosse dedans, donc ils sont pas nickel, mais ils seront plus propres après, il faudra que je les passe au sablage. Et puis voilà, donc pour l'instant, ça va être de côté jusqu'au week-end prochain, le temps que j'ai l'autre moteur. Comme ça, on regardera tout ça ensemble. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc comme je vous ai dit, ça va être une petite vidéo parce qu'on va parler d'un gadget. D'un gadget que moi je trouve utile pour tout le monde. Il faut que je mette la caméra à charger, il n'y a plus de batterie. Hop, désolé. Voilà. Donc, petit gadget. Au passage à l'avance. Voilà. Un petit guidon street, l'arrière est coupé. Les pièces sont là-dessous. On fera une présentation à l'occasion. Petit gadget que j'ai trouvé utile. J'ai cherché déjà depuis un moment. Je roule moi toute l'année. À part quand la route est gelée. J'ai pas de glisser, mais sinon pluie, même neige. Je roule. Donc j'ai trouvé. Hop, je vais vous baisser un peu la caméra. Voilà. Un essuie-glace pour casque. C'est très pratique, franchement, c'est très utile. La plupart du temps, alors il existe des produits qu'on peut pulvériser sur la visière qui fait couler l'eau. Il y a plein d'astuces. Principalement, moi j'utilisais la raclette de mon gant comme la plupart du temps et la plupart des personnes. Et j'ai trouvé ça donc sur AliExpress pour un coût de 30 balles à peu près. Franchement, c'est très pratique. Voilà, ça s'enlève assez facilement. Donc on a un petit moteur qu'on peut recharger en USB. Donc c'est pratique si jamais on n'a plus de batterie en roulant, on a juste à le charger avec un fil si on a une prise USB sur son véhicule. Un petit essuie-glace en caoutchouc type comme sur les bagnoles, hein, pareil. Très pratique, il est fixé donc par emboîtement, ça tient bien. Au niveau de la visière, il est fixé. Alors, je vais vous démonter les visières si j'y arrive. Chaque fois je me fais chier. Voilà.
Hop. Voilà. Donc il est fixé par 2 vis derrière. Alors on voit pas bien, j'ai le pin lock. Voilà. Là. Donc il est fixé par 2 vis. Il y a un petit autocollant qui est derrière le truc. Mais voilà, moi je conseille de mettre les 2 vis. Ça gêne pas du tout à la fermeture du casque. Ça va, non, franchement, ça va très très bien. J'ai aucun souci avec. On va le remettre en place. Voilà. Voilà, et en fait, il vous reste juste à l'impliquer comme ça. Il s'emboîte dessus. Voilà, là il est clipsé. Il va falloir comment ça marche quand même. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, bien évidemment. On va mouiller un peu la visière. Donc on a deux fonctions. Donc on a le petit bouton blanc ici. On appuie un coup. Voilà. Donc ça c'est une intermittence. Voilà. Voir si vraiment il pleut beaucoup. On a des fonctions, voilà, intermittence un peu plus rapide. Et après on l'arrête. Voilà, donc on a 2 fonctions. Intermittence avec une certaine temporisation. Et une un peu plus rapide. Voilà. Très pratique, on peut voir la marque un peu. Voilà, ça prend pas mal. On y voit très bien. Enfin, moi personnellement, j'y vois très bien. C'est très pratique. Voilà, je trouve ça très utile. Je voulais vous en faire partager un petit peu mes impressions. Ça fait un peu plus d'1 mois que je l'ai. J'en suis super content. Voilà, donc j'ai testé avant de vous le présenter. Et je trouve ça très pratique. On trouve ça sur AliExpress, sur Amazon. On trouve ça un peu de partout. Donc je vous mettrai le lien AliExpress. Parce que moi je l'ai pris sur AliExpress. Et voilà, après à vous de voir si vous voulez tester ce genre d'appareil gadget, j'ai envie de dire. Mais voilà, celui qui roule toute l'année en moto, en scooter, en mobilette, peu importe. Ça peut être pratique quand il pleut. Voilà, et ben écoutez, sur ce, passez un bon week-end. Et puis à samedi prochain pour le moteur de Christophe. Salut à tous!